Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour notre vidéo mensuelle et habituelle des rapports de partie. Donc afin d'étudier étudier et commenter les jeux que j'ai découverts ou que j'ai rejoués finalement sur la période de février. Donc pour ce faire, on va aller directement filtrer, on va mettre février, hop, voilà. Et ensuite, je vais trier par nombre de parties. Voilà, j'aime bien trier de la sorte. Donc, sur les jeux que j'ai déjà commentés et cités dans les précédentes vidéos, je vais passer rapidement, parce que je ne vais pas répéter à chaque fois les mêmes commentaires. Comme ça, on va gagner du temps et on prendra peut-être un peu plus de temps sur les nouveautés. Ça me semble intéressant comme ça. Alors toujours le classique It's a Wonderful World, donc j'avais expliqué que moi j'y jouais beaucoup sur BGA, que j'y jouais beaucoup en solo pour des parties rapides et continues et frénétiques. Voilà, c'est un peu mon petit jeu coup de cœur, petit jeu fétiche. Voilà, donc 38 parties, mais ça va très très vite, donc c'est un peu faussé quoi, en quelque sorte. Après on a joué à Hit, alors j'étais en vacances une semaine en février, et j'avais pas de jeu en fait avec moi, donc j'ai dû m'en remettre à BGA. Donc, et j'ai enchaîné beaucoup de parties de hit, des championnats en solo, et pour me préparer pour l'extension. Parce qu'en fait j'ai acheté l'extension Heavy Rain, et donc je me suis dit, avant de me replonger dans le jeu, peut-être me remettre bien dedans, enchaîner pas mal de parties, afin de m'améliorer, et d'être prêt pour jouer l'extension. Donc toujours un coup de cœur, j'adore ce jeu. Même sans attrait pour les jeux de course et pour la course automobile, mais là le jeu il marche vraiment sur moi, je ressens vraiment les sensations de course et de vitesse, et la gestion du moteur avec les cartes hit, je la trouve super intéressante, c'est assez technique quand même. Il y a un peu de chance avec le tirage des cartes bien entendu, mais il y a quand même, ouais, il y a quand même une maîtrise à avoir sur le jeu, et je me suis amélioré avec toutes ces parties là, j'ai compris certains trucs. Donc là, je pense être pas mal. Pareil, on a repris du Dominion. On a repris Dominion lié à l'application sur Android. Alors c'est dommage parce qu'avant, l'application proposait d'essayer les extensions. Et j'ai l'impression que c'est plus le cas maintenant, ou alors il faut les acheter. Bon, moi, donc du coup, sur mon application, j'ai plus que le jeu de base. Et j'ai enchaîné beaucoup de parties contre l'automa. Et pareil, contre une AI, en fait, les parties, c'est 5 minutes. C'est 5 minutes, c'est hyper nerveux, hyper frénétique. Et pareil, je me suis remis dedans, j'adore toujours autant, c'est un jeu culte, et voilà, il fait partie de mon top. Donc j'ai enchaîné beaucoup de parties, pareil pendant mes vacances, en alternance en fait avec Hit. Voilà. On a joué à Underwater Cities, pareil, il y a un site pour y jouer gratuit, c'est Yucata. C'est un peu comme BGA finalement, c'est une sorte de, je vais pas dire concurrent, mais une alternative, voilà. Et, euh, et j'adore toujours autant, super jeu. Donc pareil, j'en ai parlé dans les précédentes parties, dans les précédentes vidéos, pardon. Donc on va passer là-dessus, mais j'en ferai des vidéos de celui-là, parce qu'il est vraiment bien. Iron Sand, j'y ai joué, j'ai fait des expéditions sur Steam. Donc là, vous voyez, jusqu'à maintenant, ouais, c'est beaucoup de jeux en virtuel finalement, sur ordinateur ou au téléphone. Parce que ça me permet justement de jouer pas mal dans des lieux ou dans des moments en fait où ce serait impossible autrement. Donc beaucoup d'expéditions, pareil pour me remettre dedans. Et j'ai pledgé la dernière campagne sur GameFound, Ion Sand The Descent, pour compléter ma collection. Donc voilà, j'ai quand même hâte de recevoir tout ça, de tester. Voilà. Revive, donc ça c'est bien parce que ça c'est une nouveauté. Dans ma précédente vidéo, je crois pas. Non, je crois que c'est une nouveauté. Hein. Ouais, c'est une nouveauté. Alors je l'ai acheté parce que c'est une espèce d'engine building, gestion de cartes, gestion de ressources et tout. En fait, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Underwater City, ça me rappelle Wonderful World, ça me rappelle des trucs comme ça. Des jeux où on doit se développer, aller chercher des ressources, des combos de cartes, etc. Donc en fait, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis éclaté, donc j'ai fait 12 parties, j'ai fait la mini-campagne de découverte. Désolé pour cette petite interruption. Du coup, nous étions sur le cas de Revive. Donc Revive, c'est un jeu que j'ai acheté, je crois que c'était en janvier. Donc il était un peu dans ma pile de la honte, chose très rare, donc je le souligne. Car je ne suis pas partisan d'acheter trop de jeux, d'acheter énormément de jeux, surtout des nouveautés, et de stocker ça sur une étagère. Non, non, c'est pas du tout dans mon optique. Moi j'achète un jeu, j'y joue,
Et là, vous voyez, là j'en ai fait 12 parties, mais je reviendrai dessus, hein, ça c'est sûr et certain. Alors j'ai bien aimé le jeu, ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pas acheté l'extension, pour l'instant j'en vois pas l'utilité. Le seul bémol, je trouve, c'est que le solo, il est pas passionnant. En fait, juste de battre son score, c'est pas quelque chose qui m'attire. Et en plus, je trouve que c'est vraiment facile. Alors soit j'ai mal joué, soit j'ai mal compris une règle, mal interprétée. Après, j'ai regardé d'autres vidéos pour me confirmer ma façon de jouer. Je trouve ça vraiment trop facile, quoi. J'atteins le maximum du barème de score très facilement avec n'importe quelle faction. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de challenge. En multijoueur, ça doit être mieux parce que les autres joueurs doivent nous bloquer, doivent nous embêter. Mais en solo, franchement, il n'y a pas de challenge. C'est par rapport à un Underwater City où, pareil, on va devoir jouer des cartes, comboter, gagner des ressources et se développer, etc. Mais dans Underwater City, je suis tendu du début à la fin, je suis en stress, je galère et tout. Dans Revive, c'est hyper relax, quoi. Limite, c'est mode vacances. Après, j'ai vu qu'il y avait des automas fan-made proposés sur BGG. Faudra que j'essaye. J'ai essayé aussi, moi, de faire une espèce de prototype d'automa. Je pense que ça serait mieux avec un automa, clairement. Donc à voir, mais j'y rejouerai très, très certainement. Après, on a continué à jouer à Mindbug, donc ça c'est aussi un de mes coups de cœur de l'an dernier. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. Et là, cette fois, j'ai mélangé en fait le Mindbug boîte de base avec le Eternity et le Evolution. Voilà. Avant, je les gardais séparés pour garder la cohérence et les mécaniques ensemble. Et cette fois, là, j'ai tout mélangé. On a fait un tournoi en fait avec mon fils, donc on a enchaîné beaucoup de parties. C'était génial. Voilà, j'aime toujours autant ce jeu. G.I. Joe Deck Building, donc là, c'est la campagne. J'ai reçu ma boîte de campagne Raise the Flag. Et j'ai enchaîné 2 fois la campagne. Je l'ai faite une fois en solo, une fois avec 3 personnages. Je me suis éclaté, ça j'en proposerai des vidéos. C'est vraiment très très bon. Ça c'est un peu mon jeu fétiche, mon jeu coup de cœur. J'ai l'impression que je suis un peu l'ambassadeur français de ce jeu-là, parce que je le mets toujours en avant, j'en parle tout le temps. Et gros coup de cœur. Donc 10 parties, parce qu'en fait une campagne c'est 5 parties. Donc 10 parties pile poil. Et l'avantage c'est qu'on peut la rejouer, il n'y a rien de destructible. Donc très 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 bien. Ensuite j'ai repris My City sur BGA. J'aime énormément ce jeu, c'est un jeu avec des polyomino. Et donc du placement de tuiles en forme de polyomino. Et j'y joue contre mon fils en fait sur BGA, on a repris une campagne, on a recommencé. Donc là on est à 9 parties. Toujours aussi bon, c'est un jeu de Rainer Knizia. Là après il a sorti le My City Roll and Write, j'avais essayé, j'avais beaucoup moins aimé. Et il y a aussi le My Island, mais moi je préfère rester sur celui-là, ça me convient très bien, c'est suffisant. Une découverte ici avec Puzzle Strike 2, découverte sur BGA. J'y ai joué en solo. Franchement, j'ai été étonnamment surpris. C'est un bon jeu, mais pareil, là je pense qu'il serait meilleur en multi. Donc ça mélange du deck building avec un peu le style de jeu, un peu à la Candy Crush. Il faut aligner des gemmes de même couleur pour les détruire et les envoyer chez notre adversaire. C'était vachement sympa avec la composante de deck building par-dessus. Mais par contre en solo, j'ai rien compris. Non, j'en vois pas l'intérêt en solo. J'ai quand même poussé le truc et j'ai fait 8 parties. J'en ai pas gagné une, ou alors j'ai rien compris, je sais pas. Après, j'ai lu un peu la règle en diagonale, donc ça doit expliquer cela. Mais je sais pas, non. En solo, je pense pas que ce soit pertinent. Ça s'essouffle vite, malheureusement. Mais bon, au moins pour la découverte, voilà. Cascadia, pareil, une découverte de ce mois-ci. Donc ça, c'est un jeu qui il a eu pas mal de récompenses ludiques, il a eu une grosse hype et tout. Donc je voulais vraiment essayer pour me faire un avis. J'y ai joué en multi, j'y ai joué en solo, j'en ai fait une vidéo aussi pour la chaîne. C'était sympa, c'est pas trop mon style, je pose de tuiles, c'est pas trop mon délire. C'est sympa pour ce que ça propose, mais franchement je l'achèterai pas et je passerai pas ma vie dessus. Là vous voyez, même sur un jeu où je suis pas emballé, je fais quand même 8 parties pour essayer quand même d'avoir un avis le plus pertinent possible. C'est de la pose de tuiles, c'est assez simple, c'est du familial. J'avais aussi dans le même style, il y avait Acropolis que j'avais bien aimé, sinon il y a le Carcassonne, hein, tout simplement. Donc c'est pas mon style, je peux pas en dire plus du mal ou du bien, c'est sympa mais voilà quoi. Liquid Number, donc ça c'est un petit jeu accessible pour la famille. Ça j'y ai joué en fait au boulot avec une collègue qui connaît pas super bien les jeux modernes. Donc c'est bien, c'est du jeu d'initiation, ça marche avec tout le monde, voilà, c'est accessible, c'est parti. G.I. Joe, cette fois avec la boîte de base. Donc là je l'avais ressorti pour faire des vidéos des parties filmées.
Donc pareil, j'en ai déjà beaucoup parlé, je vais pas m'attarder plus que ça, hein. Gros coup de cœur, malgré... là, le gros bémol, c'est le livret de règles, hein. Il est catastrophique, hein. C'est clair et net. Val of Eternity, on a continué, 5 parties. Gros coup de cœur là aussi, j'aime énormément ce jeu. Engine building, au début on pourrait croire que c'est un jeu d'affrontement, en fait pas du tout, hein. C'est de l'engine building, gestion de ressources entre guillemets avec l'argent. Il va falloir vraiment gérer son argent, la gestion de la monnaie est très importante dans ce jeu là, très tendu. Et les combos sont à foison, c'est super quand on arrive à déclencher des gros combos pour scorer. Il y a des trucs terribles à faire là-dedans, et ça j'adore. Super Mega Lucky Box, on en avait déjà parlé la fois d'avant. J'aime toujours autant, c'est super. C'est un flip and write, et c'est un des rares que j'apprécie dans ce genre-là. C'est accessible, c'est facile, et c'est fun, et c'est rapide. Voilà. Il y a tous les avantages. Super jeu pour jouer en famille, ça c'est top. Strike, ça c'est un jeu que ma fille adore, on a enchaîné les parties, ma petite elle a 7 ans, et ça c'est un jeu qui est très très simple, très abordable. Et franchement ouais, c'est rigolo. Andor Junior, on a loué ça à la ludothèque, très sympa, j'avais loué le Andor, le premier du nom, donc c'est le même auteur, hein. C'est Menzel, je sais plus, ah mince, j'ai un trou de mémoire. J'avais loué le Andor, le premier, mais j'avais pas eu l'occasion d'y jouer, j'avais juste lu la règle, et après j'avais trop de jeux en parallèle, donc malheureusement je l'avais rendu sans avoir essayé, et j'ai décidé de donner sa chance à celui-là, et c'est très très bon, hein. En jeu familial, ça marche du tonnerre, ça me fait penser aux chroniques de... C'est comme ça que ça s'appelle? Chronique du château d'Avel, voilà c'est ça, c'est quasiment le même genre, et un peu le même gameplay finalement, c'est très accessible et très sympa, très généreux aussi en contenu, sympathique. Donc Mindbug, on en a parlé avec la boîte principale. Patchwork, je l'ai ressorti. J'en ai fait une partie sur VGA, une partie en physique aussi, avec ma nièce. Donc très sympa. Moi j'aime toujours autant ce jeu-là. Je trouve que ça rejoint un peu le My City avec les polyomino. Moi j'adore les polyomino, j'adore Tetris. Donc bon, ça explique mon amour pour ce genre-là. Donc ça marche toujours aussi bien. En jeu à deux, franchement c'est top, hein. C'est top. Avec le ratio... temps de jeu, mise en place, stratégie, possibilités, tout ça, je trouve que c'est un top jeu à deux. Mindbug, pareil, toujours aussi bon. Gozumix, j'ai ressorti le jeu en physique, j'ai joué avec mon neveu. C'est ouais, pareil, en jeu d'affrontement, c'est vraiment le haut du panier. Et j'ai envie encore plus d'y jouer. Malheureusement, là, c'est le manque d'adversaires qui fait que je n'ai pas beaucoup de parties. Mais sinon, ouais, super jeu. Toujours aussi bon. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder. Formula D, pareil, c'est une découverte. Loué, c'est une location. Je l'ai loué parce qu'en fait, quand je parle de Hit un peu partout en disant que c'est le meilleur jeu de course, tout le monde me rétorque que non, il y a aussi Formula D, machin et tout. Donc je voulais comparer, je voulais me faire mon avis. Formula D est très très bon. On y retrouve aussi des bonnes sensations de vitesse, tout ça. Il y a un aspect plus, alors si on joue avec tous les modules, plus réaliste, simulationniste que Hit. Hit c'est plus la partie arcade et c'est ce que je préfère en fait. Partie arcade, même si c'est pas réaliste, on s'en fout, c'est le fun et l'arcade avant tout. Et Formula D, il y a les dégâts, il y a l'usure des pneus, il y a les dégâts localisés, enfin, c'est plus précis, plus pointilleux. Mais je préfère Hit largement. Celui-là il se joue avec des dés. Et à contrario de Hit qui se joue avec des cartes, et moi je suis beaucoup jeu de cartes, comme on peut le témoigner, on peut le voir avec mes jeux principaux et favoris. J'adore les cartes, donc j'adore la gestion de main de Hit, et je préfère Hit à Formula D. Voilà. Faraway, donc ça j'avais déjà découvert, c'était le mois dernier, très très bien aussi, j'aime bien, il joue en famille et tout. Un super jeu. En plus il a été primé je crois à Cannes, si je dis pas de bêtises. Dans la catégorie initiée, donc très très bien, je trouve qu'il mérite son prix. Super jeu. Perfect Awards, donc, lui aussi il était à Cannes, il était dans les nominés, je crois pour l'As d'Or. J'aime bien aussi, j'ai joué sur BGA, je l'ai aussi en physique, mais j'ai pas l'occasion de trop le sortir, parce que je trouve qu'à 2, ça marche pas, ouais, il faut être au moins 3 ou 4. Mini Rogue, donc ça c'est découverte BGA. J'ai voulu essayer, ouais non ça m'a pas convaincu, franchement c'est du petit jeu, gestion de dés, un peu roguelike, on avance, on résout des cartes, bon c'était, non ça m'a pas accroché, ça m'a pas passionné, mais au moins j'ai découvert, mais bon là j'en ai fait qu'une partie, par contre ça m'a vraiment pas emballé, j'ai pas voulu pousser plus loin, à contrario de par exemple Puzzle Strike ou Cascadia où j'ai fait 8 parties.
Là, non, là, franchement, une seule, c'est bon, je passe au suivant. J'ai pas de temps à perdre. Une nouvelle découverte, Great Western Trail. Donc ça, c'est un jeu de Alexander Pfister. Euh, c'est toujours dans mon optique de redécouvrir un peu tous ces classiques-là. Le mois d'avant, c'était Château de Bourgogne de Stefan Feld. Et là, je m'attaque à Great Western et j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai découvert un super jeu. Donc bon, par contre, c'est un peu salade de points. Ça part un peu dans tous les sens. Et ça demande, à mon avis, beaucoup plus de parties qu'une seule. Mais là, en fait, dans cette version, il n'y avait pas le solo. Donc là, j'ai pu en faire qu'une partie en famille. Personne n'a aimé autour de la table, donc ça m'a un peu freiné dans ma découverte. Après, je sais que je peux y jouer sur BGA là aussi, mais bon, je préfère quand même toujours jouer un jeu en physique, hein, bien entendu. Quand je joue sur BGA ou autre, c'est que je n'ai pas forcément le choix. Donc, à voir si j'arrive à trouver la version avec le solo pour essayer de m'entraîner et essayer de découvrir un peu plus le jeu. Mais très intéressant en tout cas. Pas mal de mécaniques imbriquées, une espèce de course plus gestion de main. Il y en a qui disent qu'il y a du deck building, mais ouais, c'est très très léger, hein. En fait, c'est plus de la gestion de main, gestion de deck. Alors oui, on achète des cartes, elles vont dans notre deck, mais je sais pas, ça n'a rien à voir avec un Golbivion par exemple ou Goblivion qu'on voit tout de suite derrière, ou For Glory. Ça, c'est des vrais deck building quoi. Là, c'est vraiment c'est un truc parmi tant d'autres et c'est pas vraiment mis en avant, donc ouais. Mais en tout cas, bon jeu, hein, j'aimerais bien y rejouer. Golbivion, donc je l'ai ressorti en physique, c'était sympa, en partie un contre un. Ah oui, c'était contre mon neveu, donc c'est sympa, c'est pas un jeu incroyable. La mécanique d'avoir double deck, c'est pas si impactant que ça finalement. Donc ça reste du familial pour moi, ouais, c'est plus familial, hein. On fait un peu toujours la même chose, les cartes sont en double, donc le marché, la rivière de cartes elle n'est pas hyper fournie. Donc ouais, sympa, mais pas extraordinaire. Goblivion, par contre, ça j'adore. Je l'ai ressorti, mais j'étais en extérieur, donc en fait il me fallait un petit jeu, donc j'ai décidé de prendre celui-là. Toujours aussi bon, voilà, celui-là je le préfère, c'est vraiment le meilleur selon moi dans la gamme des Goblivion Games. J'y prends toujours autant de plaisir, c'est rapide, c'est fun. Et voilà, un super jeu, ça prend pas trop de temps, très bien. For Glory, donc là j'ai mis une partie, mais en fait c'est malheureusement j'ai pas eu le temps de la finir. C'était aussi contre mon neveu, en fait c'est bien parce qu'on fait des jeux d'affrontement, en général ben, on a fait Gozu X, on a fait du Mindbug, on avait ressorti celui-là et on avait sorti For Glory. Et on était engagé dans une super partie et malheureusement on n'a pas pu aller au bout, c'était hyper tendu et c'est vraiment un top jeu. Là aussi en un contre un c'est génial quoi. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, parce que ce jeu n'existe qu'en anglais, et qui aiment les deck building en un contre un, donner sa chance à celui-là, même s'il est cher. C'est beaucoup plus profond qu'un Star Realm ou qu'un Shard of Infinity. Là vraiment c'est tendu et c'est génial. Top jeu celui-là. Champ d'honneur, donc là j'ai ressorti celui-là sur BGA avec mon fils, on adore ce jeu-là, et peut-être qu'un jour on l'achètera, très stratégique, très intéressant. On n'a pas essayé les extensions, maintenant il y en a 3 d'extensions, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle qui était sortie. J'ai toujours joué en mode jeu de base et c'est très intéressant, une sorte d'échiquier moderne avec du backbuilding. Franchement ouais c'est sympa. Et là aussi, franchement, si je pouvais enchaîner les parties, ce serait avec plaisir. Découverte de Cat in the Box. Malheureusement, on en a fait qu'une partie. La famille, pareil, n'en a pas aimé. C'était une location. Donc, j'ai pas pu pousser plus loin. Moi, j'adore les jeux de pli, notamment le tarot, etc. Donc, j'étais vraiment content d'essayer celui-là. Mais dommage. Là aussi, manque d'adversaires pour y jouer. Donc, bon, une seule partie au compteur. Mais bon, j'aimerais bien y rejouer. Et enfin, on finit avec une nouvelle découverte. Sur BGA encore, Seven Wonders Architect. Alors c'est marrant parce que ce jeu là j'y ai joué sans lire la règle. J'ai lancé une partie au hasard comme ça. Je sais plus si j'ai gagné. Attendez, je regarde quand même par curiosité. Ah non, j'ai pas gagné, mais j'étais pas loin. Bon en fait je connais le Seven Wonders classique. J'ai joué aussi au Seven Wonders Duel. Donc en fait quand je me suis lancé là-dessus, je me suis dit bon j'ai envie de découvrir un jeu, lequel me paraît le plus accessible, bah, celui-là en fait. J'ai même pas lu la règle, j'ai joué direct. Ouais, c'est sympa, mais bon, je pense qu'il faut arrêter avec cette. Ça, il faut arrêter. Ouais, je pense que Seven Wonders c'est un jeu culte, c'est sûr. Mais de le décliner sous 50 sauces, 50 variantes possibles, ouais, ça c'est. Non, là, franchement, celui-là il a aucun intérêt selon moi. Seven Wonders, après il y aura le Roll and Write, il y aura le Seven Wonders jeu de dés, Seven Wonders. Non, c'est deck building, non. C'est bon, il y avait déjà le Seven Wonders classique avec toutes ses extensions. Il y a le Seven Wonders Duel. Voilà. Aucun intérêt ce jeu-là. En plus, le gameplay, c'est bof.
Là, franchement, celui-là, il est vraiment pas bon, hein. C'est peut-être même le jeu, ça avec Mini Rock que j'ai pas aimé. C'est vraiment les plus mauvais là, de la sélection. Et j'y reviendrai pas. Là, une partie, ouais, c'est fini. Voilà, donc là, ça nous permet de clôturer cette vidéo. Donc là, ouais, les titres vraiment qui ressortent, bah, toujours le Wonderful World, Hit que j'ai martyrisé, Dominion qui est bien ressorti aussi, Découverte de Revive qui était très très intéressante, Puzzle Strike c'est sympa, ouais ça et ça, ouais celui-là, en jeu culte, voilà, Great Western au moins, et Formula D je sais pas s'il est culte, je sais pas si c'est hyper connu, je pense que dans les jeux de course, de toute façon il n'y a pas un milliard de candidats possibles, mais là c'est vraiment pour comparer avec Hit, mais ça m'a pas fait changer d'avis, hein, je préfère toujours Hit. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres parties. Bonne journée à tous.